En tant que chef de petite PME, c'est quasiment certain, tu es dans le jus, tu fais trop de choses, tu es au marketing, à la vente, four et au moulin, je sais pas ce que tu fais, mais tu fais beaucoup de choses. Un jour, je parlais avec un client devenu ami, et il me dit, mais Steve, comment tu fais? Je vois, là, tu as l'air calme, t'es pas tout le temps dans le jus, etc. Moi, je suis tout le temps dans le jus, je fais ci, je fais ça, etc. Voilà un petit peu ce que j'ai partagé avec lui pour lui montrer comment est-ce que j'ai fait pour ne pas être dans le jus tout le temps comme ça. La première chose, j'ai décidé de changer de façon de penser. On a une façon de penser qui nous a été inculquée, je pense, par nos parents, par l'école, etc., qui est « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Il faut travailler dur, il faut réviser, il faut apprendre à l'école, faut pas nécessairement collaborer et donner les réponses à ceux d'à côté ou leur demander les réponses, il faut faire soi-même le contrôle. Donc, cette espèce d'individualisme de je suis le plus fort, c'est moi qui ai la réponse, c'est moi qui fais tout moi-même. Donc je me suis séparé de ça. Si vous dites des phrases comme « je peux pas vraiment déléguer, je suis la seule personne qui peut vendre cette chose-là » ou « ça va aller plus vite si je le fais moi-même que si je le déléguais », si vous dites ce genre de phrases-là, c'est peut-être parce que vous avez encore cette mentalité de « je vais le faire moi-même, c'est moi le plus fort », à peu près. Je schématise. La deuxième chose, j'ai décidé de créer un seul produit. L'idée, c'était de devenir un spécialiste de ce produit. Quand on va sur des sites web, de compagnies, d'agences là qui font des sites web, etc., on va voir qu'ils font conception de site web, SEO, vidéo, et peinture de votre maison, et plein d'autres choses encore, parce qu'ils courent après chaque dollar, en fait. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire juste une seule chose, la conception de site web, on va devenir très bon juste là-dedans, et prise de soin du site web de nos clients, tout simplement. Ça fait qu'on est devenu meilleur, parce qu'on fait toujours la même chose et à chaque site web, on s'améliore un petit peu jusqu'à ce que maintenant, on soit devenu très bon. On arrive à facturer des prix plus chers que ce qu'on faisait lorsqu'on a commencé. C'est normal, on s'est amélioré, on a de meilleurs clients, etc. Au lieu de faire des offres très personnalisées à chaque fois, on s'est basé sur des forfaits. On a perdu quelques clients comme ça, les plus grosses compagnies qui veulent des choses très personnalisées. Bon, ils voulaient pas trop travailler avec nous et vice versa. Mais pour la plupart de clients idéaux, ça fonctionnait très bien. Donc on a des forfaits qui sont à peu près toujours les mêmes. Même si le visuel, le texte, etc., on est capable de le personnaliser, l'expérience, les livrables et plein d'autres choses comme ça, c'est toujours à peu près la même chose qui nous permet d'être constant, de toujours progresser, de voir ce qu'on peut améliorer, etc. au lieu de réinventer la roue à chaque fois. Cette nouveauté, à chaque fois, fait facilement perdre 30 à 40% d'efficacité. Troisième chose, on a créé des processus et des systèmes pour chaque phase de la production. Voilà, dans la production, on a des étapes, vous avez sûrement des étapes, vous ne les avez peut-être pas rédigées, mais elles sont dans vos têtes. Vous avez des produits variés que c'est personnalisé à chaque fois, c'est très dur parce que ça peut toujours un peu changer dépendamment d'une variable. Si vous faites toujours le même genre de choses, bien les étapes sont toujours les mêmes. Tout ça, vous pouvez le documenter avec des vidéos, des tutoriels, petits documents, etc. Donc cette documentation permet d'uniformiser la production, ça permet de facilement engager des gens, ça permet de faire plein de choses qui fait que vous ne soyez pas obligé de le faire à chaque fois vous. La quatrième chose est collaborer avec des gens très bien. Ne voulant pas nécessairement dire que ce sont des experts qui en savaient plus que tout le monde sur ce domaine-là, ça aurait été parfait d'avoir ces gens-là, mais on ne les avait pas. Par contre, on a pris des gens géniaux d'un point de vue humain. Ce qu'on veut dire par là, c'est que nos principes et nos valeurs étaient partagés, tout simplement. Et donc, avec nos processus, nos façons de faire qui sont toujours les mêmes, etc., eh bien, c'est assez simple de prendre de bonnes personnes, de les former assez rapidement et de faire en sorte qu'ils deviennent très bons. Par exemple, on a pris des gens qui n'avaient aucune expérience de coordonnateur, qui sont devenus très bons coordonnateurs. Donc, engager les bonnes personnes, collaborer avec les bonnes personnes et avoir une constance de collaboration pour que ces personnes aient la possibilité de progresser. Le point numéro 5, c'est de responsabiliser les collaborateurs, que ce soit des employés, que ce soit des gens à temps partiel, que ce soit des gens à contrat, que ce soit des fournisseurs, etc. Qu'ils sachent exactement ce que vous attendez en termes de résultats, qu'ils aient les outils pour le faire, qu'ils aient les processus, et après, il faut les responsabiliser et puis leur donner la liberté de créer. C'est d'être capable de responsabiliser et de déléguer à des gens à qui vous faites confiance parce que vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes objectifs, etc. Et ensuite, sortir un petit peu et avoir des indicateurs de performance clés. Par exemple, nous, voilà, si on fait la conception d'un site web, il faut que ça prenne tant de temps. Pour chaque étape, ça doit prendre tant de temps, donc tant de dollars, etc., etc. Et une fois de temps en temps, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, avoir des suivis précis
pour être sûr de surveiller un petit peu, de voir que ça avance bien. C'est comme ça que j'ai réussi à faire. Il y a plein d'autres choses, hein, avoir des systèmes de gestion de projet, il y a plein d'autres choses. Mais les choses les plus importantes, selon moi, ce sont celles-ci. Si vous avez des idées, des choses qui pourraient nous aider nous-mêmes à nous améliorer, tout ce qui est déléguer des projets, travailler moins dans la production, etc., s'il vous plaît, partagez ça avec nous. Si vous trouvez que c'est efficace, partagez cette vidéo avec les gens de votre réseau. Cette vidéo vous est présentée par Digital Marketing Solutions. C'est nous, DMS. On crée des sites web waouh pour les chefs de petites PME. Très jolis, très faciles à gérer, rapides et assez abordables. En réalité, nos sites web sont entre 0 et 10 000 $, dépendamment de votre besoin, vos budgets, etc. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez à digitalmarketingsolutions.com. Sinon, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Il y a un calculateur de prix, donc vous répondez à 2-3 questions et vous allez obtenir rapidement un estimé de notre calculateur. À très bientôt.